Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, prédiction pour la Coupe du Monde. Où je vais vous donner mes prédictions pour cette Coupe du Monde, comme vous l'aurez compris. Par exemple, je sais pas moi, le Portugal va s'arrêter en quart de finale de la Coupe du Monde. Bref, vous l'aurez compris, je vais vous donner plein de pronostics dans ce style-là. Commençons. Pour moi, Lamine Yamal sera le meilleur passeur de la Coupe du Monde. Peut-être vous allez me dire que ce n'est pas osé, mais je dis ce défi-là. Lamine Yamal sera donc le meilleur passeur de cette Coupe du Monde. Deuxième défi, prono. Kylian Mbappé marquera seulement 4 buts durant ce mondial. Je m'explique, parce que Kylian Mbappé, en Coupe du Monde 2022, je crois qu'il a marqué 7 buts, et en 2018, peut-être 5 ou 6 buts. Donc pour moi, ce serait la Coupe du Monde où il marque le moins de buts, donc maximum 4 buts. Mais il passerait quand même meilleur buteur du mondial, euh, qui, est, qui marque seulement 4 buts, donc ce serait clairement pas le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Pour moi, le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, vous allez peut-être être surpris hein, ou pas, mais ce sera Harry Kane, parce que c'est un œuf hyper efficace. Il détruit tout sur son passage, avec des frappes, il est fort partout. Dans tous les postes numéro 6, numéro 8, numéro 10, numéro 9, numéro... Même gardien de but, je suis sûr, il est fort. Donc pour moi, Harry Kane sera le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Et le meilleur gardien, pour moi, sera, roulement de tambour, Alison Becker. Je sais, c'est un choix hyper osé parce qu'on ne sait même pas si le Brésil vont aller loin. Mais je vois Alison Becker être le meilleur gardien de cette Coupe du Monde. Je m'explique. La saison dernière, elle a fait juste tout simplement une saison magnifique avec Liverpool. Même cette saison, malgré ses blessures, je l'ai toujours trouvé excellent. Donc je vois clairement, peut-être pas clairement, mais je vois Alisson être le meilleur gardien de cette Coupe du Monde. Euh, un autre pronostic, le Portugal s'arrêtera maximum. Lorsque j'ai maximum, c'est qu'ils peuvent pas aller plus loin, mais ils peuvent être ils peuvent flop, donc soit huitième quart, mais maximum quart. Je les vois clairement pas aller en demi-finale, en finale. Peut-être que vous allez me dire que je suis un fou parce que vous aimeriez tous que CR7 lève la Coupe du Monde, mais je vois clairement le Portugal flop et s'arrêter en quart de finale comme en 2022. Le Maroc, pour moi, vont aller en 16e de finale, donc avant les huitièmes, et ils vont s'arrêter là. Parce que soit ils vont flop, ou soit ils vont affronter un adversaire trop dur pour leur portée. Donc encore une fois, je pense que le Maroc s'arrêtera avant les huitièmes de finale. L'Argentine va flop. Ils vont faire maximum huitième de finale de la Coupe du Monde. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cet instinct-là. Parce que Messi, il est vieillissant et l'Argentine ont clairement une équipe vieillissante sur le papier. Comme des Leandro Paredes, des Otamendi, des... Franchement, plein de joueurs vieillissants. Donc je les vois s'arrêter à ce palier-là. Qu'est-ce que je pourrais dire? Le Brésil, pour moi, vont réussir à aller aussi loin qu'en 2014. Demi-finale, minimum. Parce que le Brésil, on se demande tous comment ils vont être. On ne sait pas encore s'ils vont être performants, s'ils vont flop. Mais je vois peut-être le Brésil aller en demi-finale. Donc espérons que ce soit pas un pari osé, que ce soit la réalité. Ah oui, le Congo vont s'arrêter en huitième de finale. Vous allez peut-être me dire que je les surestime, mais je vois bien le Congo se débrouiller et en huitième de finale affronter un adversaire qui sera trop dur pour eux. Donc ce sera hyper intéressant de... Pour le Congo qui s'arrête en huitième de finale, ce serait presque historique. L'Angleterre va en finale de Coupe du Monde. Voilà, c'est dit. Je sais pas pourquoi, mais avec leur équipe Elliot Anderson, des Morgan Rogers, des Harry Kane, des... même en défense des John Stones, malgré qu'ils soient vieillissants, des Marc Guy, des Nico Reilly, bref, vous aurez compris, ils ont une équipe excellente sur le papier. Je crois que c'est la deuxième équipe la mieux classée. Et voilà, l'Allemagne vont s'arrêter avant les huitièmes de finale. Non, j'abuse peut-être en huitième de finale. Parce que l'Allemagne, avec un gardien, je pense qu'ils vont mettre Manuel Neuer vu qu'il est sorti de sa retraite internationale. Bah, il a quand même 41 ans et parfois il peut faire des erreurs inutiles.
et peut-être que ça pourra coûter l'Allemagne. Donc je les vois s'arrêter en huitième de finale maximum. Et voilà. Et pour moi, le meilleur joueur de ce mondial sera... qui est-ce que je pourrais dire? Je ne sais pas pourquoi, mais je vois bien... hmm, là, je suis en train de réfléchir. Un joueur anglais, ouais, je vais peut-être pas prendre de risque, mais je vois bien Harry Kane être le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Après, tout reste à voir parce que dans le football, rien n'est acquis, bien sûr. Il faut pas se reposer sur ses lauriers. Mais voilà. C'était mes petits pronos comme ça, vite fait, à la va-vite, hein. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et, et voilà, et mes miniatures sont déjà prêtes pour ce mondial. Donc, j'aurai juste à parler face cam et à poster du contenu, ça sera déjà fait. Mais sinon, j'essaie de réfléchir à d'autres pronos que je pourrais dire. Ah oui, pour moi, un joueur du PSG Vitinha va être excellent avec son équipe du Portugal. Il va Il va peut-être marquer 3 buts malgré que je vois le Portugal s'arrêter en quart de finale. Je vois bien Vitinha marquer 3 buts durant cette LDC. Donc voilà. Et Nuno, je vais essayer de vous citer le 11 type de la Coupe du Monde, selon moi. Gardien, euh, Mike Maignan, parce que je sens qu'il va vouloir être à fond pour sa première Coupe du Monde disputée. À gauche, me je réfléchis. Marc Curella, parce que c'est un latéral gauche tellement fort. Et lorsque il est là avec l'Espagne, il est inarrêtable. Défense centrale, Marguerite. Et je vais dire pourquoi pas Saliba, parce que Saliba, il fait clairement une saison magnifique qui pourrait être reparé avec l'équipe de France. À droite, je vois bien un joueur anglais, Reece James. Je prends peut-être des risques en disant ça, mais je vois bien Reece James faire une très bonne Coupe du Monde. Numéro 6, Elliot Anderson, parce que je pense qu'il va être repositionné là. Soit Declan Rice, soit Elliot Anderson. C'est mon petit joker, c'est à vous de choisir. Milieu de terrain, euh, je vois bien Pedri Gonzalez confirmé être hyper fort. Et à côté, pourquoi pas un Vitinha. À gauche, je vois bien j'allais dire Kylian, mais pour moi, je les vois un peu flop. Donc, l'équipe d'Angleterre, hein. Hmm. Ah, je suis en train de réfléchir pour le meilleur ailier gauche que je vois dans ma tête. Ailier gauche, je vais prendre des risques, mais Vinicius Junior, je le vois faire une bonne Coupe du Monde, malgré qu'avec le Brésil, il soit pas si performant que ça. Numéro 9, Harry Kane. Et ailier droit, Bukayo Saka, parce que je le vois être boosté. Surtout avec Thomas Tuchel. Donc pour moi, ce sont mes petits pronos que j'ai voulu faire. Donc voilà, en tout cas, je pense que réagirai après la Coupe du Monde pour voir si j'ai réussi ou si j'ai flop. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre plus de contenu comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé mes prédictions. En tout cas, ça m'a fait gravement plaisir de vous retrouver. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, s'il vous plaît. Ça me ferait grave plaisir.